À l'époque, certaines l'étaient déjà et d'autres ne l'étaient pas et le sont devenues. C'est vrai quand toujours ma mémoire est toujours défaillante dans ces cas-là, mais c'est vrai que nous avons commencé par Michel Buller, qui a commencé, qui a terminé les caves. Il a fait le premier et le dernier concert du cabaret proprement dit. Mais à cette époque-là, il y avait encore, on a fait venir des gens comme Mouloudji, on a fait venir comme Moustaki, on a fait venir Léo Ferré, on a fait venir Jacques de Bronquin, vraiment, Pierre Colombo, Maurice Fanon, c'était quand même les grands noms de la chanson française. J'avoue que partager une raclette avec Léo Ferré, qui se cachait de sa femme parce qu'il n'avait pas le droit de les manger pour en manger une supplémentaire parce qu'il trouvait ça très bon. C'est des souvenirs que j'aime bien. Parler Harley Davidson avec Moustaki, qui était un fan de moto, qui est arrivé un jour, du reste une fois, en disant « Ah, je me suis cassé le doigt, j'ai laissé tomber la moto sur mon doigt, etc. » Il pouvait moins bien jouer de sa guitare. C'était quand même un grand, Moustaki, c'était quand même l'inspirateur. Il était l'ami de Piaf, il était l'ami des tout grands, des grands chanteurs. Non, j'avoue que nous avons eu une chance extraordinaire à ce niveau-là de rencontrer des gens que jamais on aurait pu rencontrer autrement. C'est là qu'on est étonné de voir que l'artiste qui est bien reçu, et c'était une de nos priorités, c'était de bien recevoir les gens, et qui est bien reçu, vous pouvez lui demander n'importe quoi, mais surtout son meilleur. Son meilleur, non seulement professionnel au niveau de la chanson et du cabaret, mais son meilleur au niveau humain. Et les discussions étaient formidables. J'avoue avoir beaucoup appris et beaucoup échangé à ce moment-là. Et pas seulement moi, les gens qui étaient là, parce qu'il était à disposition de tout le monde. À la fin du spectacle, il arrivait dans la salle et on organisait soit un plat froid, une raclette, parce que Ferré avait voulu une raclette, il avait fait une raclette, évidemment. Mais être à 10 mètres ou à 5 mètres de Léo Ferré dans une cave, alors qu'il vous chante pour vous ces chansons qui sont maintenant des chansons qui rentrent dans le patrimoine, qui sont à tout jamais des evergreens dans le patrimoine culturel. Avec le recul, c'est vrai que sur le moment, c'était pas le but de l'opération, le but c'était de faire des choses. Il y avait une innocence vraisemblablement dans notre entreprise. Il n'y avait pas de volontarisme de faire venir les grandes vedettes, c'était pas le but. On faisait venir des gens qu'on aimait.